Bonsoir les amis, je suis Macmillan. Salut tout le monde, c'est Full Panda. Bonsoir, moi c'est Laetitia. Alors, on a deux invités. Ah, il y a un décalage avec Full Panda, apparemment. Et... Bonsoir, moi c'est Charlotte. Ok, c'est bon, tout le monde est là, tout le monde est chaud. Est-ce qu'on attend les retardataires? Bon, non, on va commencer. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et sans plus attendre, alors du coup, on va présenter un peu le principe de l'émission de ce soir. Donc, c'est la toute première autour du BGF. Et donc, c'est-à-dire que nous allons vous présenter un peu les coulisses du BGF. Donc, on commence évidemment cette première émission avec les deux des principales figures du BGF, à savoir Laetitia et Charlotte, qui sont derrière à quasiment tout gérer. Et donc, elles vont un peu vous présenter ce soir les différents pôles qui existent au sein du BGF. Parce qu'il y a une masse. On a perdu. On a une petite coupure. Full Panda a disparu. C'est pour mieux revenir. Donc je vais essayer de reprendre à la fin de sa phrase, en plein milieu de sa phrase. Donc autour du BGF, nous recevons donc Charlotte et Laetitia qui sont parties de la coordination Mademoiselle Charlotte du festival. Oui. Ah, il a continué à parler, c'est génial. En fait, il a été coupé, mais chez lui, ça fonctionnait toujours peut-être. Oui. Donc Full Panda, j'ai juste complété ta phrase et tu peux repartir à partir de Charlotte et Laetitia qui font partie de la coordination du festival. Ouais, alors, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai des soucis techniques, c'est super. Je sais pas pourquoi OBS reboot chez moi. Mais donc, je disais simplement, en mode accéléré, que dans cette émission d'Autour du BGF qu'on reçoit Charlotte et Laetitia, on va découvrir les coulisses et les différents pôles qui existent actuellement dans le BGF. Et que voilà, au fur et à mesure des émissions, on va découvrir le passé, présent et futur du BGF. Comme ça, donc, restez avec nous. En tout cas, toute la soirée, vous allez certainement découvrir pas mal de choses. Comment s'organise le festival, le Bruxelles Game Festival. Voilà, ça va être une petite soirée apprentissage, découverte, et puis aussi, comme on commence à avoir l'habitude, un peu chill, qu'on va un peu mettre sur le grill Charlotte et Laetitia, évidemment, pour cette édition du BGF. Alors, je vous passe du coup la parole directement à mademoiselle Charlotte. Oui. Donc, on va commencer par vous parler du pôle coordination, qui est le pôle. En fait, on a une arborescence pour le BGF et tout au-dessus, on a la coordination qui se charge de prendre les décisions, de gérer l'équipe, parce qu'on a toute une équipe qui fonctionne très bien, mais qui ne fonctionne que parce qu'on est là pour leur dire ce qu'il faut faire. Ça, sinon, ils n'y arriveraient pas. On a beaucoup de... Sans nous, ils n'y arriveraient pas. Centraliser beaucoup, c'est surtout aussi centraliser les efforts de chacun, finalement, effectivement. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, la coordination, elle a un rôle un petit peu de coordination. Enfin, c'est compliqué d'expliquer ce que c'est. Hein. C'est un peu aussi avoir une vision globale des choses et faire que du coup, l'ensemble soit cohérent et avance, entre guillemets, au même rythme et dans la même direction. Alors, avant de vous présenter la team coordination, il faut quand même qu'on chante quelque chose parce que c'est l'anniversaire de Macmillan aujourd'hui. J'ai oublié de commencer par ça. J'avais oublié, ça. Joyeux anniversaire. Allez, le chat, je vous entends pas fort. Ah si, chante. Anniversaire.
On Bon, le fait ça fait en un peu cadeau. cacophonie, hein, du coup. Ouais, ouais. Joyeux Les gens comprennent l'idée, quoi. anniversaire! Merci, merci beaucoup. Ça me touche. Voilà, donc je voulais préparer un gâteau pour ça et lui faire souffler ses bougies à l'écran, mais j'avais pas le temps. On fera donc- ça très rapidement. Surtout quand D'ici tu l'auras quelques mangé. jours, là, ça devrait pouvoir se faire. Ouais. En Et vrai. donc, pour que vous puissiez mettre un petit peu des visages sur l'équipe du BGF, eh bien, on vous a préparé un petit trombinoscope. Et donc, dans le pôle coordination, qui est-ce qu'on a? On a moi-même, Charlotte, qui est présidente de l'UDIRIS ASBL, qui est l'ASBL qui organise le Game Festival. Nous avons également Laetitia, qui est, elle, la secrétaire de l'UDIRIS ASBL. Ensuite, nous avons Safouane, qui n'a pas envoyé de photo. Et donc, il est puni. On ne vous montrera pas à quoi il ressemble. Il a une petite houppette pour la peine. Alors, du coup, Safouane, il fait partie de Time for Events, qui est une autre ASBL. Et eux, ils travaillent beaucoup dans l'événementiel, donc ils ont l'habitude d'organiser beaucoup d'événements. Et en fait, Laetitia et moi, on est plus pour la partie contenu du festival. Et Safouane et Samira, qui vient juste après, qui n'a pas non plus envoyé de photos. Et donc, Safouane et Samira font partie de Time for Events. Et eux, ils travaillent vraiment sur tout l'aspect logistique, la gestion des bénévoles, gestion d'équipe, et puis sur tout ce qui est pouvoir subsidiant, etc. Et eux ont une bonne Ok. expertise Et là-dedans, alors que nous, on a une bonne expertise au niveau milieu ludique. Oui, Pat, je t'écoute. Évidemment, les 4 membres de la coordination interviennent aussi de façon plus ou moins importante pour chacun dans les différents autres pôles, clairement. Donc, on aura l'occasion un peu de préciser ça aussi au fur et à mesure quand on parlera des autres pôles. Disons qu'on est aussi parmi les plus anciens, du coup, parmi toutes les bénévoles qui composent l'équipe. Et du coup, on a un peu d'expérience sur ce qui s'est fait avant. Donc, ça nous permet d'intervenir et d'aiguiller parfois. Bien, alors à propos de... Non, Oui, attends, vas-y. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je t'en prie, Il y a une dernière personne dans la partie coordination. Et en fait, alors, il n'est pas tout à fait dans la coordination, mais c'était notre stagiaire, Gauthier. Et en fait, il termine son stage demain. Mais on est tellement content de lui qu'on lui a demandé de devenir l'assistant de la coordination pour continuer son travail, mais en version, tu n'es pas obligé de le faire si tu n'as pas envie. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, il ne va plus travailler 5 jours sur 7 pour le festival. Il ne sera pas obligé de faire des journées de 8 heures, quoi. En même temps, c'est difficile parce qu'on a commencé quand même il y a quelques mois là maintenant pour la prochaine édition. C'est quand même difficile aussi pour lui de se dire ok, j'ai fini mon stage et j'arrête quoi. Clairement, tu as envie de voir un peu comment ça va avancer et de participer à la fête avec les autres quoi, évidemment. C'est le but un peu quand on a des stagiaires, hein, c'est de leur donner envie de rester et pour nous aider après. Hein. Tout à fait. Bien. Et alors, vu que tout à l'heure, j'abordais le fait que vous interveniez aussi dans différents autres pôles, évidemment, il y a un des pôles qui est assez important, notamment en nombre et en sous-catégorie, c'est le grand pôle qui est le pôle de communication. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette... Là, c'est quand même aussi c'est un pôle, c'est une grosse machine aussi, hein, ce pôle-là. C'est assez costaud. Ouais. Alors, dans le pôle communication, en fait, il y a différents groupes de travail. Je propose qu'on parle d'un groupe de travail à la fois pour expliquer ce que fait ce groupe de travail, en commençant par le groupe de travail presse.
Letty, je te laisse parler un peu parce que sinon je Oui. vais parler toute la soirée. Alors attends, parce que faut que j'ouvre le truc pour pas être sûre de pas à tes personnes, sinon. Alors, presse. Mais en fait, non, presse, je vais pas oublier quelqu'un. Ça va, parce que- c'est pas Bon. Ouais, c'est ça, j'avais peur du coup. En presse, du coup, on a Ariane qui donc gère tout ce qui est aussi bien presse écrite que presse radio ou TV, dans plusieurs langues. Voilà, c'est aussi rien qu'à elle, du coup, c'est déjà tentaculaire au final, tout ce qu'elle peut faire. Alors, Il y a des petites coupures des fois là. oui. Ouais. Et je La ne sais pas si Nico suit en régie, parce que moi, sur mon live, c'est toujours coordination qui est affichée. On va faire des Et je- interpellations régie. On avait. Du coup, on va peut-être trop vite, quoi. Non, non, c'est juste qu'il y a un plus gros décalage que d'habitude sur le live, je crois. Ah, peut-être, ouais. Parce que tu ne nous entends pas parler, donc on ne sait pas où on en est dans le live. Mais c'est ça. Du coup, je ne vais peut-être pas enchaîner avec un autre groupe de travail si on va trop vite. Mais je vais actualiser ma page pour voir, peut-être. On va pas trop spoiler en disant qu'évidemment dans communication, il y a Macmillan et moi-même. Oui, mais ça, on en Ouais. parle plus Comme tard. C'est après. Ça déjà, ouais. Ça, c'est une des sous-catégories. Ouais. Oui, mais en même temps, comme il voit notre tête, voilà quoi. Ça au moins Mais- on peut en parler quoi. Voilà, Tu spoil un en peu fait, trop parce que il c'est n'avait que nous l'avant-dernier sous la groupe de main et travail. voilà. Carrément. Ah oui. Non. Mais Alors, Je croyais propose qu'on que laissait Laetitia, le tu- meilleur donc on pour la peut fin, passer mais oui, vous avanciez. De toute façon, après le oui, visuel, on peut J'avance. avancer. il s'adaptera, ouais. Ok. Bien sûr. oui. Donc, j'avance. Donc, après, on a le site web. Et donc, sur le site web, on a Christophe qui gère, du coup, on va dire, l'ensemble du groupe de travail. Et puis, avec lui, on a Kevin et Tobia qui est un petit peu sur le côté pour tout ce qui est serveur, etc. Et voilà. Et donc, ils sont en train de nous faire un petit site intermédiaire, on va dire, pour vous faire patienter les plus impatients. Et puis surtout, ils sont en train de nous préparer un très beau site qui sera publié du coup on va dire courant de l'été. Hein. On n'a pas encore de date pour le moment, mais avec toutes les informations sur ce qu'on fait ou ce que l'on ne fait pas cet été. Donc vous aurez la surprise de voir du coup tout ce qui sera fait. En tout cas, moi, je peux juste spoiler légèrement en disant que le maximum sera fait. Voilà. Toute l'équipe Oui, s'engage à faire le toute façon. maximum Quoi. qu'il est possible de faire. Et ça, c'est quand même, Ouais. voilà, on tenait quand même à ce que ce soit clair et net, quoi, pour tout le monde. Nous allons faire tout ce qui est en notre Voilà. pouvoir pour que le BGS se passe bien. Tout à fait. OK. Alors, je continue. Mhm. Ensuite, nous avons notre community manager que vous avez déjà pu voir dans le chat ici sur Twitch, mais aussi du coup que vous croisez régulièrement sur Facebook et Instagram, et qui est Renaud du blog Inspired Gaming. Et que Et qui a fait une jolie photo. Et Oui. que vous pouvez suivre sur sa J'aime chaîne beaucoup. YouTube aussi, et que vous voyez régulièrement, effectivement, sur les. C'est lui qui s'occupe de gérer évidemment les posts sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Un petit coucou, Renaud. Ah, cool. Mm. Et donc, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Enfin, vous aurez le lien dans la description de la De sa vidéo, chaîne, oui. évidemment. Comme, avec plein d'autres infos. Alors, pour le groupe de travail suivant, il va se passer un truc incroyable. C'est que la voix que vous venez d'entendre et que vous avez déjà entendue quelques fois, mais que vous n'avez jamais vue, ça y est, vous allez le voir en photo. Il existe. Il Et n'est donc, pas on juste va au fond de sa cave. On va vous présenter, présenter notre comment dire, Réalisateur. notre réalisateur, oui.
Et donc, notre réalisateur, c'est Nico. Voilà. Je te laisse continuer, Letty. Oui, voilà. Donc, Nico, qui gère donc tout ce qui est vidéo, mais aussi photo, et maintenant aussi une petite part de graphisme. Hein. Enfin, petite. Pas si petite que ça, d'ailleurs, puisque tout le décor que vous voyez ici sur Twitch, c'est lui qui l'a fait. Donc, il travaille avec David, dont nous n'avons pas non plus la photo, mais que vous avez pu déjà croiser caméra en main sur le festival. Et donc, tous les deux pour Digital Transmédia. Et puis, après, nous avons le fameux groupe de travail live dans lequel vous avez, bien sûr, Nico, et puis Macmillan et Full Panda, ainsi que Cléonis, donc, que vous voyez dans le BGF Joue, donc qui sera l'émission de la semaine prochaine, si vous avez suivi le planning. Voilà. Et puis, on a un dernier... Ouais. Oui. Non, c'est pour dire que lui aussi, vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube. Et il a présenté la première émission tous les liens du BGF Joue, où vous étiez présente d'ailleurs. Et on vous le retrouve la semaine prochaine, effectivement. Voilà. Vous avez les liens des 3 chaînes, donc Inspired Gaming, Cléonis et Tomorrow's Board Game Club, dans la description de notre chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas. Vous avez aussi le lien pour revoir les autres vidéos qu'on peut faire ici sur la chaîne du BGF. Et donc le dernier groupe de travail pour la communication, qui n'est pas le moindre, puisque nous sommes en Belgique, et en Belgique, nous avons plusieurs langues, ce qui fait que nous avons un groupe de travail qui gère les traductions en néerlandais et en anglais, et qui est donc composé de Nicolas et de Germain, qui ont du coup... alors, pour le moment, ça va, puisqu'on est encore dans les prémices de la communication, mais ils vont avoir un boulot de malade pour réussir à tout suivre. Hein. On les remercie d'avance. Oui, surtout qu'eux, ils ont un rôle transversal finalement, parce qu'ils bossent un petit peu avec tout le monde finalement. C'est ça. Aussi bien avec les réseaux sociaux qu'avec les lives, de temps en temps qu'il y a des traductions à faire, et avec la presse, évidemment, avec le groupe presse. Ah, c'est un gros boulot aussi, hein, évidemment. Ouais. Et voilà. C'est tout pour le pôle communication. Oui, c'est vrai que c'est un pôle très, très important, avec des gens exceptionnels dedans. Alors, tous les pôles sont importants et ont des gens exceptionnels dedans. Oui. Ne lançons pas de mauvaises polémiques. Mais donc, évidemment, si on travaille tous comme bénévoles, une organisation de festival, c'est pas non plus forcément gratuit. Et du coup, il faut gérer un peu des finances derrière tout ça. Et donc, qui va nous présenter qui s'occupe des sous-sous dans le pôle finance? Vas-y, Charlotte. Écoutez, je suis prête à parler. Alors, il faut savoir que le pôle finance, vous savez, c'est le pôle souvent où normalement il faut des gens assez sérieux, qui sont à fond dans leur truc et qui sont très finance. Et vous allez remarquer aux photos de ces personnes à quel point ils sont sérieux tous les deux. Et donc, on a donc notre trésorier Xavier. Voilà, très sérieux. Très sérieux. Donc, lui, c'est le trésorier, c'est lui qui gère tout notre argent. Sans lui, on aurait aussi de l'argent, j'espère, mais on devrait s'arranger autrement. Et donc, c'est lui qui gère les dépenses du festival, qui gère le budget, qui dit si oui ou non c'est une bonne idée de faire telle ou telle dépense, et qui tient à jour tous les comptes du festival, quoi. C'est notre trésorier, oui, c'est un bon résumé. Et puis, on a une autre personne dans le pôle finance, toujours aussi sérieuse, vous allez le voir directement à sa photo, c'est Sophie. Et Sophie, je propose que Letty explique ce qu'elle fait dans le festival. Eh bien, Sophie, elle gère notre page Tipeee, puisque donc vous n'êtes pas sans savoir maintenant que nous avons une page Tipeee pour ceux qui veulent nous soutenir. Et donc, ça implique de faire une newsletter par mois et puis de faire les tirages au sort de notre tombola, puisque chaque mois, il y a des jeux qui sont gagnés
par nos tipeurs. Et donc, voilà, c'est tout le suivi aussi de ce côté-là à faire. Et puis, elle vous réserve chaque mois, du coup, des petites exclusivités sur l'avancée du festival pour les plus curieux, justement, qui voudraient avoir des nouvelles vite. Et en termes de... Alors, il est clair que vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions si elles ne sont pas répondables. Mais en termes de... Qu'est-ce que vous pouvez donner comme type d'info qui a un lien avec le financement en fait, du festival? Est-ce qu'il y a... il y a des subsides sûrement qui interviennent. Quels sont les différents secteurs de financement du festival, d'un festival aussi gros que le BGF? J'y vais ou tu veux le faire, Charlotte? Vas-y, non, vas-y. Non, mais dans les grandes lignes, hein, je veux dire, est-ce que Ouais. Voilà. Donc, on a des subsides, évidemment, de la ville, de la région, de la fédération, Wallonie-Bruxelles. En gros, les subsides, ça fait à peu près la moitié du budget. C'est ça. Sur un festival normal du BGF, on s'entend. Ce qui veut dire que l'autre moitié, on l'a... on va dire un gros quart qui reste, c'est les exposants, principalement les éditeurs et boutiques, du coup, qui nous fournissent. Et puis, les visiteurs avec la buvette, parce que c'est pas négligeable. Donc, voilà. Et on est quand même sur un montant qui dépasse maintenant quand même assez bien qui arrive bien au-dessus des chiffres, enfin qui arrive aux 6 chiffres, quoi. Je ne vais pas vous donner une somme exacte, mais ça fait plusieurs années qu'on est à 6 chiffres maintenant dans le budget. Oui, après, vu l'ampleur d'un festival, notamment en termes de fréquentation, c'est logique en fait. Hein. C'est tout à fait logique. Et il y a une autre source, je pense, hein, il me semble, pas pour me tromper, de financement qui, on en parlera dans la partie animation, je pense, c'est tout ce qui concerne les animations que les membres du BGF font de temps en temps à l'extérieur. Après, du coup, cette plus tard part-là, du coup, c'est pas négligeable, mais pour le moment, ça reste quand même assez anecdotique, puisque je pense qu'on est en dessous de 5% du budget qui est fourni par les animations qu'on fait au cours de l'année. Donc voilà, ça aide à avoir un bilan en équilibre à la fin de l'année, mais c'est pas ça qui fait qu'on peut organiser un festival. C'est le petit bonus, quoi. Voilà. On passe. Mais parfois, c'est bien de ne pas être dans le rouge. Hein, donc, on fait des animations parce que voilà, ça peut nous sauver une année parfois. On passe au pôle suivant. Ouais. Alors, le pôle suivant, c'est une des particularités en fait de ce festival. Si je vous dis qu'en 2016, l'accessibilité aux jeux et par le jeu était mis à l'honneur. En 2017, les jeux de la diversité. 2018, jouer pour apprendre, apprendre à jouer. 2019, éco-responsable. Et 2020. Quel va être le thème déjà de la... Alors, le 2020, je ne me souviens plus du thème. C'est le même, hein, vu qu'on ne l'a pas utilisé l'année passée. D'accord, ok. C'est ça. On fait du recyclage, tu vois. C'est dans l'idée de l'éco-responsable, on recycle le thème du 2020 en 2021. Il n'y a pas de problème. C'était... Non, c'est logique. Donc, quel est le thème d'abord du prochain festival? Et qui s'occupe? Il y a un pôle dédié, évidemment, au thème. Et donc, abordons ce pôle-là maintenant. Il y a un pôle, du coup, thématique qui gère le thème de cette année, qui est jeux, médias et transmédia. Alors, on vous en parlera plus en détail du thème dans une prochaine émission. Mais du coup, de façon un peu traditionnelle, on décline ce thème un peu à différents endroits du festival. Et donc, pour ça, d'abord, on a un responsable du pôle qui est Grégory, qui n'a pas fourni sa photo non plus, et qui est assisté par Élodie, qui elle a une photo, donc vous allez pouvoir voir.
Et donc, eux, ils sont là un peu pour aussi assurer une certaine coordination dans cette thématique, que tout ne parte pas dans tous les sens et que les différents aspects du thème soient imbriqués les uns dans les autres. Mhm. Et puis, après, on a le BGF Mag, qui donc on est à son 5e numéro cette année-ci, et dont Kevin s'occupe. Donc voilà, il fait ça très bien, il est très impliqué, donc voilà. Et puis on a aussi toujours, enfin en tout cas on essaye d'avoir des expos. Et donc ça c'est Stéphanie cette année-ci qui s'occupe de ça. Et donc elle a déjà trouvé quelques petites choses, donc on en reparlera plus tard, mais voilà. Et enfin, on essaye toujours d'avoir un côté où les gens peuvent vraiment apprendre sur le thème. Et donc, on décline ça sous différents aspects qu'on appelle en général conférences, mais bon, ça peut être des workshops, des forums, enfin voilà, selon les années, la formule est différente. Et ça, c'est Cléonis qui s'en occupe cette année-ci. Ok. Cléonis, si vous avez suivi, il est dans le groupe live et il revient ici. Hein. Je fais des liens un peu pour que vous voyez. Et donc, il a Au fur et à l'habitude de parler, donc on s'est dit que c'était bien de le mettre dans les conférences. Voilà. Puis, il connaît des gens, donc ça peut aider aussi à avoir comme ça des invités intéressants. Alors, je ne vous en dis pas plus non plus. Il y a déjà du coup des conférences qui sont prévues, mais je vous laisse un peu le suspense là-dessus. On en reparlera plus tard dans une autre émission. Peut-être. Et voilà. Et évidemment, on essaye aussi que le thème, du coup, soit développé vraiment dans le festival. Donc, Oui, je ne c'est sais ça. pas si l'année passée, on a fait l'écologie, ben, ça passait aussi par la logistique, par exemple, l'écologie, Oui, parce clair. qu'il y a Tout à fait. cet aspect-là, ou par le catering. Alors que, voilà, ici, c'est un peu plus, on va dire, compliqué de vraiment appliquer tous les autres pôles dans le thème. Mais voilà, c'est une démarche de faire un thème qui soit vraiment fasse sens dans le festival, dans son ensemble, et en même temps soit suffisamment résonnant dans l'équipe du festival pour être du coup encore présent dans les esprits de l'équipe les années suivantes et donc toujours pris en compte. Donc là, on a fait l'écologie l'année passée. Ben, évidemment, il y a certaines choses qu'on a mis en place. On ne va pas arrêter parce que le thème a changé. Oui. Non, clair, Si... oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est une Oui, non, amélioration chaque ça va année être via vraiment le thème. ouais, Excuse-moi. ça va être c'est ça, une année un peu particulière, mais la thématique s'applique bien à cette année particulière, du coup. Parce que c'est vrai qu'on a dû Oui. repenser notre C'était- façon de faire, Alors, notre c'était façon pas de fait jouer. exprès. Donc, C'était pas fait exprès. Non, Ça mais- existait déjà la oui, thématique. mais ça tombe bien. Ça tombe J'ai dû bien. avoir une prémonition. C'est ça. C'est que ça tombe ça tombe pile poil, quoi. Mais donc ouais, ça va être très, très chouette du coup de découvrir toutes les interventions qu'il va avoir autour de cette thématique dans le futur. Mais ça, on vous présentera dans de futures émissions. Mais aussi qui dit, beh, voilà, intervenant, dit, ressources externes, on va appeler ça comme ça. Mais pour avoir des ressources externes, il faut des partenariats et du coup, beh, il existe le pôle partenariat au sein également du BGF. Ok. Là, je peux en parler. Mmh. Je savais que thématique, Laetitia s'y connaissait mieux que moi. Partenariat, je pense que j'ai. Vas-y. Donc, en fait, dans le pôle partenariat, d'abord, il y a toute une partie qui est gérée par la coordination parce qu'il y a des partenariats où c'est clairement nous qui allons préparer des conventions, contacter des partenaires en particulier ou être contactés aussi par des partenaires. Et puis, il y a deux autres parties dans le pôle partenariat. Il y a la partie event. Donc, tous les petits événements qu'on fait durant l'année, justement, notamment avec les animations qu'on fait à gauche, à droite, eh bien, ça, c'est Roxane qui est la responsable et qui s'occupe de tous ces partenariats-là, et donc de contacter les personnes, d'organiser les événements et de dire, ben voilà, on a besoin de tel nombre de personnes pour animer, de faire le lien avec le pôle bénévole aussi. Donc ça, c'est Roxane. Et elle ne travaille pas toute seule, et donc elle a Nico qui travaille là-dessus avec elle. Nico qui est dans l'équipe du festival depuis la
Deuxième année, je pense. Ouais. Il était bénévole la première année et sinon, il est dans Mhm. l'équipe depuis la deuxième année. Il n'a pas non plus envoyé de photos. Ouais, mais ceux qui connaissent bien le festival l'ont déjà vu. C'est ça, on connaît sa tête. Et ensuite, il y a aussi quelqu'un que vous connaissez tous et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui est là pour filer un coup de main justement sur tout le côté un petit peu logistique au moment même. Il faut que quelqu'un réfléchisse à où mettre les tables, il sera là. C'est On ça. demandera à Pat. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est avec plaisir pour avoir participé à certains événements avec Roxane l'année passée, j'ai tenu à voilà, être dans cette partie-là du pôle partenariat pour filer un coup de main. Parce que c'est des activités qui sont importantes. C'est aussi la visibilité un petit peu du festival pendant l'année, lors d'événements. Et voilà, montrer qu'on est présent et essayer de montrer une belle image aussi du festival. Voilà, t'en parles très bien. Hein. J'aurais pu te laisser faire dès le départ. Oh, ben là, je parle bien que de ce pôle-là, mais après, j'ai pas de vision d'ensemble comme tu l'as, évidemment. Donc, Non, mais c'est très, très bien. Et alors, évidemment, mais ce petit groupe de travail event, jusqu'ici, ils n'ont pas eu beaucoup de travail parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais là, comme tout va réouvrir, il va peut-être se passer des choses et on va peut-être les remettre au travail. Mais on vous en dira plus tard parce que on ne va pas vous spoiler, quoi. Faut pas faire. Et alors, par contre, il y a Non. un troisième. En fait, aujourd'hui, on annonce tout ce qu'on va annoncer après. oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on vous dit tout ce qu'on peut pas dire, mais on vous le dit pas du coup. Hein? Mais on vous dit que du coup, on peut pas. Vous avez Mais le comme sommaire ça, de vous tout ce que vous savez- aurez la prochaine fois, en fait. C'est ça, comme ça, vous savez C'est qu'un ça. jour, il va se passer quelque chose. Au cas où Ça. vous aviez un doute, ça y est, c'est bon. Alors, il y a un troisième groupe de travail dans ce pôle partenariat qui est très important aussi. Et dans ce groupe de travail, nous avons Sarah et Jimmy qui n'ont pas non plus envoyé leurs photos. Et donc, eux, ils sont responsables de tout ce qui est sponsoring. Et jusqu'ici, c'était un gros point noir du VGF, c'est qu'on n'a pas tellement de sponsors. Et donc, on va essayer de relancer ça avec Jimmy et Sarah qui sont à fond là-dessus, qui bossent dessus depuis un moment et qui nous relancent régulièrement la coordination parce qu'évidemment, ils doivent être en lien avec nous pour pouvoir lancer tout ça. Ah, j'aime beaucoup le commentaire de Cédric qui dit que c'est un genre de table des matières dans le désordre. C'est ça. C'est Cédric. Voilà, et donc ça, c'était le pôle partenariat. Je pense que j'ai tout dit sur ce pôle-là. Donc, oui, comme tu l'as précisé, c'est un pôle important. Après, chaque pôle a son importance aussi. Mais ça, c'est un pôle qui a une influence directe sur ce qui se passe après sur le terrain, évidemment. Et en parlant de pôle qui a une importance sur le terrain, on ne parlerait pas maintenant du pôle logistique? Ouais, les grosses machines, Alors, les quantités de tentes, d'approvisionnement divers et Oula. variés, de choses, de consommables. alors c'est le pôle dont on va moins pouvoir parler Oui. parce qu'on ne gère pas du tout ça. Et donc, le pôle logistique, en fait, il est à la tête du pôle logistique, on a Safwan et Samira. Et c'est eux qui font toutes les démarches, qui contactent les fournisseurs et qui mettent en place le plan du festival, qui gèrent le montage, le démontage. Ils font ça super bien. Et nous, on fait ce qu'on nous demande. Voilà. Après, enfin voilà, sur une année classique, en plus du grand chapiteau qui peut parfois se diviser en deux parties, je crois qu'on a plus de 100 tentes, puisque tu voulais des chiffres. Donc, on est au-dessus de 100, ça c'est sûr, pour tous les exposants. Et
Et après, je ne sais pas ce que tu voulais comme autre chiffre sur la logistique, mais que potentiellement, Non, mais moi et c'est Charlotte nous surtout sommes donnés. mettre aussi en lumière le fait que, OK, il y a des nombres importants, mais en fait, le festival en lui-même est important. Donc, ça justifie évidemment qu'il y ait des choses, que les chiffres soient importants un peu dans tous les domaines. Et notamment, je trouvais intéressant de mettre en valeur le fait que le pôle logistique, en fait, on voit le résultat le jour du festival, en fait. Mais on ne se rend pas compte déjà que quelques nuits précédentes, la date du festival, le travail commence à s'opérer parce que les tentes, elles n'arrivent pas toutes montées et puis déposées par un drone à l'endroit où elles sont. Et aussi, c'est un travail un peu du quotidien durant toute l'année pour mettre en place une activité comme celle-ci, quoi. Et notamment pour la logistique, en fait. On ne contacte pas les fournisseurs qui sont nombreux, qui sont très nombreux, la veille, en fait. Donc, c'est tout un travail qui s'opère Et pendant l'année. au-delà des fournisseurs, vu que nous, notre festival, c'est dans un parc public bruxellois, on a aussi différentes autorisations Tout à fait. à demander pour pouvoir faire ce festival en extérieur dans un parc public. Tout à Donc, fait. c'est pas la même chose non plus que de louer une salle, un hall d'expo pour faire le festival. Ça demande d'autres choses aussi à prévoir à l'avance. Ne fût-ce que, je sais pas, les poubelles, par exemple, quand on loue une salle, ben voilà, on laisse les poubelles dans les conteneurs et tout va bien. Là, il n'y a pas de conteneurs dans le parc du cinquantenaire, donc rien que ça, il faut le prévoir. Et ça ressemble, d'ailleurs, c'est dans le nom, ça a été prémonitoire, mais sur les festivals, ce qu'on appelle un festival de jeux, en tout cas en Europe, ils ont rarement le terme festival, en tout cas, ils ne l'ont pas tous dans leur énoncé. Mais je trouve que là, c'est parlant parce qu'en fait, c'est l'organisation d'un festival de musique qui est plus ou moins connu maintenant de tout le monde, du grand public. C'est le même genre de logistique qui est mise en place finalement, quoi. Avec, voilà, pour accueillir entre 10 et 15 Tout 000 à fait. personnes, il faut vraiment que ce pôle-là soit rodé et efficace, quoi. Oui, il y a intérêt, oui. Mais là aussi, hein, on s'améliore d'année en année aussi de ce côté-là, parce que bon, on est quand même monté très vite en nombre, mais ça, on en reparlera sans doute dans une autre émission aussi. Mais le festival a très vite progressé. Voilà. On est passé, je pense, je ne vais pas dire de bêtises dans les chiffres, mais je crois qu'on a doublé, voire presque triplé à un moment d'évolution du festival quand on est arrivé au cinquantenaire. Et du coup, on s'est retrouvé avec des besoins en logistique qui n'étaient pas du tout les mêmes qu'avant et qu'il a fallu apprendre à gérer. Tout à fait. Ah oui, mais ça a été une étape très importante. Enfin, effectivement, on va y revenir avec les anciens le mois prochain. Mais oui, je vais juste rebondir là-dessus parce que c'est comme ça que Samira et Safwan sont arrivés dans l'équipe. C'est cette année-là où en fait on s'est retrouvés complètement débordés parce qu'on n'y voyait pas clair, parce qu'il y a énormément de choses à penser et qu'on n'a pas l'habitude. Et donc eux ont débarqué dans l'organisation à ce moment-là pour nous filer un coup de main cette année-là. Et puis finalement, ils ne sont jamais partis. C'est ça. On a dit, hein, c'est comme les stagiaires, une fois que les gens se mettent un doigt dedans, on attrape tout. C'est ça. Vous savez, quand vous rentrez, vous ne savez pas quand vous sortez au BGF. Ouais, mais on s'amuse bien aussi. Oui. Bah oui, sinon on ne serait pas là. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de s'amuser, le pôle suivant m'intéresse beaucoup. On a refusé ma candidature, je ne sais pas pourquoi. Il faut pas faire de trop dans le budget. Pour le public. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bien dommage, mais donc voilà, derrière le festival, voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a notamment la buvette, mais il faut bien manger, s'hydrater, et donc il y a tout un pôle qui est dédié à ça. Donc je ne sais pas si c'est lié à mon arrivée qu'il y a eu un pôle. Non, il y avait déjà un pôle avant, hein. C'était déjà important. Ah, bon. Parce que Ouais, effectivement, c'est
On ne fait pas Ouais. que jouer au BGF. Et ça, on n'a pas attendu d'arriver au cinquantenaire pour se rendre compte que c'était vraiment important. Par contre, l'arrivée au cinquantenaire a un peu changé les choses, puisqu'avant, on avait des partenaires en Eureka et qu'on n'a plus eu en changeant de lieu. Et du coup, il a fallu un peu tout revoir de ce côté-là. Et donc, on a Safwan, qui est notre expert quand même en barre, qui nous gère ça d'une main de maître avec l'aide de Xavier, qui est notre trésorier. Je continue mes liens. Oui. On voit que les anciens arrivent à se placer dans les pôles intéressants avec l'expérience, au fur et à mesure. Voilà. Mais vous avez des magnifiques photos de Xavier derrière les barres du festival que vous pouvez retrouver sur Facebook dans les anciens albums. N'hésitez pas à les fouiller. Et à côté de ça, il y a aussi toute la gestion de la nourriture, donc des food trucks pour le public. Et aussi, évidemment, il y a tout le catering pour les bénévoles. Donc, que ce soit pendant le festival, mais aussi avant et après, pendant le montage et le démontage. Donc, ça aussi, c'est le pôle catering qui le gère, ainsi qu'également tout ce qui est catering pendant les events qui ont lieu dans l'année. Donc, alors, sur une année normale, du coup, potentiellement, ça peut faire du coup pas mal de catering au cours de l'année. Ici, c'est assez calme en ce moment, nous reconnaissons-le pour le pôle catering aussi. Mais voilà, c'est eux qui gèrent vraiment tout le fait que nous soyons encore vivants quand nous devons faire des animations et pas complètement inanimés sur le côté. Donc, on surveillera bien Quentin pour qu'il ait suffisamment à sa disposition. Ou soit qu'il soit suffisamment occupé pour ne pas y penser, ou soit qu'il ait suffisamment de ressources pour ne pas les séquestrer le food truck. En général, non, mais il y a... Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai ma carte de membre dans les food trucks et des trucs comme ça. Ils me reconnaissent maintenant. Bien, bah oui, c'est un pôle très important. Alors, autre pôle très important, alors ça c'est un pôle qui est important pour le festival, mais qui est important aussi pour les visiteurs du festival, c'est le pôle vente. Ah, le pôle vente. Justement, on parlait des finances, ben c'est un des moyens de gagner de l'argent, c'est le pôle vente. Et nous avons de nouveau parmi nous quelqu'un qui fait partie du pôle vente. Et il se trouve que c'est son anniversaire. Oh, Guy, quelle surprise! Mais de qui parle-t-elle? Voilà, donc on a effectivement Pat qui travaille avec Sarah, qui n'a pas envoyé de photo, et tous les deux, ils font partie du groupe de travail merchandising. Et là, de nouveau, on vous spoil, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas vraiment de merchandising BGF. Peut-être que ça veut dire qu'il va y en avoir un. Ah. Il y en a eu. Pour ceux qui nous connaissent depuis quelques années, nous avons, avec le Kickstarter, on s'est essayé à du merchandising et du coup, là, voilà, on se dit que ce serait peut-être intéressant pour vous de recommencer là-dessus. On a quand même eu de la demande après le Kickstarter, d'autres personnes qui voulaient à nouveau pouvoir se balader avec des choses estampillées BGF. En tout cas, on travaille dessus et comme je l'ai dit précédemment, on va essayer de faire le maximum, ça c'est sûr. Mais je pense comme toutes les personnes qui participent aux différents pôles finalement, voilà, je le reprécise, mais tout le monde travaille entre guillemets, mais travaille oui quand même, mais dans un bon esprit avec l'idée de faire le maximum en fait. Sinon, ça n'a pas de sens de participer à une machine comme celle-ci, quoi. Voilà. Et alors, dans le pôle vente, il y a encore d'autres sous-catégories, enfin, d'autres secteurs, disons. Donc, il y a le merchandising. Bien sûr. Nous avons Cécile qui va s'occuper de la bourse aux jeux. La bourse aux jeux, vous la connaissez bien parce que c'est un des postes du festival qui ramène le plus de spectateurs. Enfin, de spectateurs, c'est pas spectateurs, de visiteurs. De visiteurs, oui. Vous êtes les spectateurs, mais vous pourriez être visiteurs de la bourse aux jeux. Et donc, c'est Cécile qui reprend l'organisation de la bourse aux jeux et qui sera aidée notamment de Roxane au moment où la bourse aux jeux aura lieu, parce que oui, je peux vous spoiler, cette année, il y aura une bourse aux jeux.
Quoi qu'il arrive, Quoi qu'il une bourse arrive. au jeu. Quoi qu'il arrive, il y Ça. aura une bourse au jeu. Et enfin, il y a un troisième groupe de travail qui est composé de moi-même. Et donc, moi, je suis la responsable boutique, c'est-à-dire que c'est moi qui vais contacter les boutiques partenaires pour savoir si elles veulent faire partie du BGF cette année. Voilà. Bien, bien. Et donc, c'est moi qui gère les échanges avec les boutiques et voilà, dans les grandes lignes. Voilà, mais c'est tout pour le pôle vente. On nous dit dans le chat que tu es partout, hein, Charlotte. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est ça, comme s'il n'y avait pas assez de bénévoles. Moi Non. Il faut. Mais du coup, oui, je suis très curieux de savoir ce qui va sortir, notamment pour tout ce qui est petits ustensiles et autres accessoires estampillés BGF. Voilà, parce qu'évidemment, on sera au taquet pour présenter ça et puis pour acheter ces petites choses qui vont égayer notre quotidien. Donc voilà, si je conseille aux gens qui nous regardent du coup de mettre un peu d'argent de côté parce que vous allez en avoir besoin. Alors, comme on reste tu parlais des boutiques, des partenaires et tout. Voilà, il n'y a pas que ces personnes-là. Il y a aussi simplement, on voit en tout cas pour les personnes qui sont déjà passées par le BGF, il y a les éditeurs qui sont présents et il y a les associations, donc il y a pas mal de monde. Et il faut gérer tous ces professionnels-là dans le petit pôle qui s'appelle le pôle exposant. Oh. Alors, le pôle exposant. Mhm. Dans le pôle exposant, nous avons deux groupes de travail. Un groupe de travail qui est la partie éditeur, dans lequel travaille notamment Steve, qui est actuellement dans le chat. Donc, si vous voulez lui poser des questions, n'hésitez pas. Il vous répondra peut-être pas. On sait pas. Il ne sait pas. Je dirais plutôt, faites attention, donc, si vous lui posez une question, vous risquez d'aller dormir très tard parce qu'il va vous répondre et vous allez discuter avec lui une grande partie du... Mais non, par écrit, ça va bien. Alors, vous remarquerez que Steve n'a pas pu s'empêcher de faire un jeu de mots sur sa photo. Comme ça. Comme ça. C'est sa marque de fabrique. Il faut faire avec. Ouais. Et donc, mais Steve ne travaillera pas tout seul pour contacter les éditeurs, évidemment. Il sera accompagné de son ami Son. Et Son, il va faire pareil que Steve, mais en deux peut-être. Je sais pas. Ça y est, ça clash. Non, c'était une blague, hein, Steve, je le prends pas mal. Alors, donc ça, c'était pour la partie éditeur. Et puis, on a la partie association. Et pour la partie association, ils sont deux et ils n'ont pas envoyé leurs photos. Et un des deux s'appelle Baptiste. Donc, vous ne saurez pas à quoi il ressemble, mais il s'occupera des associations. Et il va travailler avec quelqu'un de présent ici qui n'a pas envoyé sa photo. Juste au-dessous de toi. Il ne fête pas son anniversaire. Tu peux lui taper sur la aujourd'hui. tête, Charlotte, je pense. Il est juste à... Est-ce que là, c'est bon? Ça a l'air. Les gens me voient déjà. Voilà, bien donc ça, assez, quoi. c'était pour le pôle exposant. Et donc, le principe du pôle exposant, ils vont devoir contacter les exposants, préparer les contrats pour les exposants, prévenir les exposants quand il y a des changements de programme ou quand il y a des infos à leur donner. Et voilà. Oui, donc on a déjà commencé à prendre des contacts. Ouais. Mais on a déjà commencé à prendre des contacts, voilà, les personnes sont au courant, mais donc on est toujours dans la phase un peu organisationnelle du comment. Donc en fait, voilà, on pourrait répondre à des questions en disant on ne sait pas encore. C'est ça. Mais Voilà. mais voilà, donc voilà, en tout cas ça avance. On peut déjà dire ça avance.
Mais voilà, si par hasard vous nous regardez, que vous êtes un éditeur, une association ou autre et que, voilà, on vous aurait peut-être pas contacté parce vous n'êtes pas dans le mailing list ou autre, n'hésitez pas à contacter le Mmh. BGF. On est justement là derrière, pour répondre à toutes vos questions, et à vos envies de participation. Ça, je fais passer le message aussi. Et donc, Bien. ouais, donc bah, oui, un pôle très important. On arrive Pour les autres. bientôt au bout de notre liste de pôles. Et alors, nous allons voir les 2 derniers. Je vais vous présenter l'avant-dernier, mais je peux déjà vous dire que ce sont les 2 pôles les plus importants. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on vient de vous dire jusqu'à présent, sans les 2 pôles suivants, le Ouais, BGF n'a pas lieu. Et c'est ça. notamment un Bah, sans le pôle pôle hyper exposant non plus. important. Non, effectivement, mais je crois que rien qu'avec Oui, mais animation, qui est le pôle suivant, et le dernier pôle, on peut faire un festival. Allez, admettons. Donc, Ouais, voilà. Le pôle animation. pour l'animation. Le pôle animation regroupe différents groupes de travail aussi, dont l'animation pure, qui est chapeautée par Camille, qui n'a pas envoyé sa photo. Donc, vous pouvez en fait noter tous les noms, voilà, des personnes qui n'ont pas envoyé leur photo et, et les huer de chez vous. Mais elle est secondée par Nathalie et par Sophie, que vous avez déjà vu ailleurs, qui s'occupe du Tipeee. Et donc, elle s'occupe des animations, ce qu'on appelle, nous, les animations internes. Donc, ça va être, en fait, tout ce que le BGF gère comme animation durant le festival. Donc, il y a certaines choses qui ne sont pas proposées par des éditeurs ou des associations autres. Et donc, nous, on propose aux joueurs, que ce soit, par exemple, les animations de la nocturne, Oui. les stands pour les petits ou avec les jeux géants, etc. Donc, voilà, c'est toutes des choses qu'il faut gérer et préparer. Et puis ici, elles vont aussi travailler pour vous animer sur les réseaux sociaux. À côté de ça, on a le groupe de travail sur les tournois, qui sont aussi quand même assez importants dans le festival. Et là, c'est Nico, que vous avez déjà eu avant pour les events, qui gère les tournois. Et donc voilà, c'est aussi prendre tous les contacts à l'avance, gérer tous les tournois pendant le festival, ce qui demande quand même d'avoir des nerfs assez solides, hein, parce que c'est quand même voir passer pas mal de monde devant soi, hein, et tout réussir à organiser pendant 2 jours. Et puis après, remettre tous les lots aussi, ça c'est plus agréable. Et enfin, on a ah oui, pardon, j'ai pas dit, du coup, dans les animations internes, on a la BG Tech aussi, hein, qui est gérée du coup par Camille, Nathalie et Sophie. Évidemment, ceux qui sont venus ces dernières années ont pu jouer soit pendant la nocturne, soit en 2019 en journée avec notre ludothèque du festival qui reprend des jeux plus anciens et aussi quelques jeux récents qui nous sont fournis par les éditeurs chaque année. Et donc, dans le chapiteau, nous avons toujours les tournois, toujours la BGTech et toujours les prototypes. Et donc, nous avons la protozone qui est gérée par Alexis et qui n'a pas envoyé de photos, et Cléonis, que vous avez déjà vu dans les lives et dans les conférences. Et donc voilà, qui aussi font la sélection des protos et font en sorte que tous les prototypeurs survivent à 2 jours intensifs dont ils n'ont souvent pas encore l'habitude, parce qu'on a quand même beaucoup d'auteurs qui viennent avec un premier jeu, et donc c'est une expérience tout à fait inédite sous une chaleur souvent harassante, hein, dans notre chapiteau. Donc voilà, et avec évidemment le Meeple Peace d'or qui est remis à la fin, ça, c'est aussi une institution pour le BGF. Voilà, c'était le pôle animation. Je crois que j'ai tout dit. Je crois aussi. C'est vrai que nous, on a eu l'occasion de faire des animations avec notamment Macmillan, Steve, Renaud et d'autres quand c'était au Vauxhall. Donc on a pu faire ça l'année dernière. Donc est-ce qu'il y aura cette année? Le Oui, on ne sait Vauxhall pas encore. Ça a été confirmé, je pense, non?
Alors, le Ouais. Vauxhall, oui, c'est confirmé, il aura lieu. Ah ah, et ceci n'est pas un. Enfin, si, c'est un peu un Ah, spoil, parce que vous êtes les premiers à le savoir, mais C'est une avant-première. c'est une avant-première. ok. Il y Ben aura voilà. des animations au Vauxhall Donc, qui se passeront, si mes souvenirs sont bons, du 20 juin au 8 15 août. août. Parce que ça a changé. C'était Ah jusqu'au ben, 15, mais il n'y a plus le 15. ok, Ah, d'accord. parfait. ok. Bien. Ouais. Et donc, vous allez retrouver une partie de l'équipe à ce moment-là, dont sans doute nous, Oui, on aux sera, fidèles serviteurs. Oui, bah, je pense que même l'équipe va être, comment dire, je pense qu'il y Alors, aura je vois, beaucoup je vois que d'animateurs. Steve nous dit si vous cherchez. Steve nous dit si vous cherchez des animateurs pour le Vauxhall, voilà ou quoi. Steve, tu fais partie de l'équipe, tu seras dans les premiers à qui on va demander. Hein. D'office. Oui, c'est ça. C'est Même malin. si tu ne c'est voulais ça. pas, on t'aurait demandé. Voilà, parce qu'on aime En bien fait, t'es exploiter obligé. Steve pour qu'il aille expliquer les jeux à Non. tout le monde. On Et aime c'est bien donc exploiter tout le monde. Il connaît les règles de tous ce les jeux sera le par dimanche, cœur. donc le dimanche après-midi, c'est juste? C'est ça. Alors, ce sera le Ouais. dimanche de 17 à 20 De heures. 17 à 20h. Très bien. Voilà. Mais on vous Oui. informera bien à temps, hein, vous En tout cas, inquiétez bien, pas. Oui. On vous le cool rappellera. d'avoir en fait enfin cette bonne nouvelle. Parce que c'est un moment important aussi de la vie du festival. Ça prépare un peu, c'est comme une façon d'arriver tout doucement à la date. On s'y prépare tout l'été. On a un petit goût comme ça, régulièrement chaque semaine, quoi. Mm. Oui, non, c'était chouette. Ça va être très très chouette comme d'habitude, on va bien rigoler. Donc c'est l'occasion, oui, pour vous de venir tester des Ouais. jeux, parce qu'on a, comme on disait, il y a la petite ludothèque du BGF, mais qui est quand même bien fournie, et puis il y a des éditeurs qui nous prêtent un peu aussi des jeux pour cette occasion-là. Mhm. Donc voilà, c'est l'occasion de venir jouer et tester des nouveaux jeux. Donc ne manquez pas ce rendez-vous. Moi, je serai là. Du coup, il nous reste un dernier pôle. Il nous reste un dernier pôle, en effet. Oui, en plus, moi aussi, parce et que tu quel sais que je suis un gâteau. pôle! Quel pôle! Et le pôle. Le pôle le plus imposant. C'est The Pôle. C'est ça, Alors, c'est The Pôle. C'est le pôle le plus imposant. Et pourtant, Attends, c'est celui. vous retrouvez tous les gens Mais de et l'équipe. plus encore. Ah voilà. C'est toute l'équipe Et et plus. sauf que c'est le pôle où il y a le moins de responsables. Elle est toute seule. Et je vous présente Laure. Et Laure, c'est notre responsable bénévole. Et donc, effectivement, toute l'équipe est bénévole, mais Laure ne nous gère pas parce que ce serait trop pour elle. Par contre, c'est elle qui gère tous les contacts avec les bénévoles qui viennent nous aider au moment des événements, que ce soit le festival ou les petits événements tout au long de l'année, par exemple le Vauxhall. Et donc, super Laure, je pense qu'elle aimerait bien que quelqu'un l'aide quand même, un moment. Voilà. Mais pour l'instant, C'est elle un est toute appel. seule dans son pôle. C'est un appel. Si vous avez de l'expérience en gestion de bénévoles, ou pas d'ailleurs, mais que vous êtes super motivé, n'hésitez pas à nous contacter. Attention, on fait des entretiens d'embauche hyper sérieux pour ça. Ouais. On ne prend pas n'importe qui. Alors, Et elle là, va- plus personne va oser se proposer. elle va pas pouvoir renverser le festival avec son armée de bénévoles parce qu'on a la super Samira en haut de l'échelle C'est ça. qui veille au grain et qui fait les gros yeux au cas où. Mais effectivement, les bénévoles interviennent, enfin, sont primordiaux, notamment pour la préparation de toutes les choses de logistique, les tentes, Mhm. notamment tout ce qui est aménagement et grandiose pour la préparation du festival. Il faut des bras, en fait, Ouais. tout simplement. Et plus après, tout ce qui se passe pendant le festival, quoi. Donc, c'est vraiment, C'est ça. c'est indispensable, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, on a quand même 2 jours de montage et 2 jours de démontage. Ce qui veut dire aussi que si vous voulez nous aider en donnant un peu de temps avant ou après le festival, mais quand même passer tout le festival à jouer, Tout c'est à fait. possible. Donc, n'hésitez pas.
On a quelques bénévoles comme ça qui ne font que le montage et le démontage. C'est leur habitude. Et comme ça, ils profitent de leur festival. C'est ça. Mais voilà, Oui, c'est ça. on a fini pour le pot Oui, non, mais bénévole. voilà. Je pense que c'était clair. Oui. Oui, ça porte bien son nom. C'est facile. Bien, mais c'était tout. Je pense qu'on a présenté tous les pôles. Je ne pense qu'on en a oublié aucun. Non. Donc, vous voyez que derrière du coup le festival, voilà, il y a du monde, il y a une organisation. Ça ne s'improvise pas. Donc, il y a pas mal de taf. C'est un taf qu'on avait décidé. Enfin, à la base, c'était un peu une idée de Macmillan. Il faut rendre à César ce qui est à César, comme on dit, de présenter comme ça un peu le BGF. Mais donc l'idée, voilà, c'est de montrer les coulisses, l'arrière du décor, voir simplement pour les gens qui sont intéressés, comment un festival s'organise, comment un festival fonctionne, à quelle chose il faut penser. Peut-être qu'il y a des gens derrière leur écran qui disent: «Ah bah tiens, un jour j'aimerais bien organiser un petit festival dans ma ville» ou des trucs comme ça. Comme ça vous donne un peu aussi des idées de comment ça fonctionne. Et puis comme c'est encore une édition, voilà, un peu particulière, et qu'on n'est pas encore au format qu'on va pouvoir donner au BGF, c'est l'occasion aussi de rester en contact avec le public, et de leur montrer que, voilà, que le BGF, c'est pas... Vous voyez sans doute pour beaucoup que 2-3 jours par an, mais voilà, derrière, c'est quand même un travail qui a lieu toute l'année. Donc on voulait aussi un peu valoriser ce travail-là. Valoriser, évidemment, le plus important, les gens qu'il y a derrière. Comme vous expliquez, c'est beaucoup de bénévoles qui donnent beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour que ça se passe super bien. Donc un grand merci à tout le monde de participer à cette aventure avec nous. Moi, je suis très content d'avoir rejoint cette équipe cette année. Et donc, on vous réserve une édition particulière, exceptionnelle, grandiose. On ne va pas tarir d'éloges à son sujet. Donc, voilà, il y a beaucoup de taf qui a commencé. Et donc, il faudra suivre les prochaines émissions d'Autour du BGF pour suivre l'évolution. Ouais. Mais comme évidemment on ne va pas aller trop vite non plus, on va commencer, comme j'ai expliqué, on va aussi un peu expliquer le passé du BGF. Et donc Macmillan, tu peux nous présenter brièvement peut-être le mois prochain, ce qui va se passer dans la Alors, le prochaine mois émission. prochain, donc on trouvait intéressant d'ouvrir les portes, comme tu l'as si bien décrit. Et donc, après avoir vu un peu toute la machine que le BGF est devenu, finalement, on va faire un petit retour en arrière avec des anciens du BGF qui vont un peu nous raconter la genèse de ce festival, qui, comme le soulignait Laetitia, a pris une ampleur assez importante, assez rapidement. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu une courbe d'évolution constante, en fait. Il y a eu tout d'un coup un pic après la 3e édition, pratiquement. Et donc voilà, un peu raconter comment on passe d'une idée à on le met en pratique dans une rue de Bruxelles. Et après 2 éditions, tout d'un coup, on passe, j'ai envie de dire, dans la cour des grands, et le début de la grosse machine que c'est devenu. Et donc tout ça avec des anecdotes, on espère, et en tout cas un retour sur un passé qui n'est pas si lointain finalement, parce qu'il n'y a que, c'était en 2013, je crois, ou 2012 ou 2013, la première édition. Donc, 2013. 2013, donc on n'est même pas à 10 ans, quoi. Mais voilà, faire un petit peu un retour sur... avec les anciens, c'est toujours intéressant en fait de savoir d'où on vient, même si on n'est pas très loin en fait. Hein. Mais donc voilà, essayer de les mettre ces personnes un peu à l'honneur parce que c'est les premières idées en fait qui ont fait en sorte qu'on soit là maintenant encore pour cette prochaine édition. Ouais, c'est ça. Et sinon, vous retrouvez la semaine prochaine donc le BGF joue. Avec Léonis, je ne connais pas encore le programme spécifique qui sera annoncé. Moi, je le connais. Ah ben vas-y, Charlotte. Alors oui, tout à fait. Non, Ouais, je on le l'ai. connaît. Et donc,
On La le semaine connaît. prochaine, Cléonis va accueillir le community manager de Studio H et ils vont vous faire jouer à Oriflamme. Donc, il Ah, sera cool. possible même de jouer avec eux Super. sur Board Game Arena. Mais Oui. vous verrez ça la semaine prochaine. Et il y aura des petites Ah, cool. surprises pendant le live, donc n'hésitez pas à venir voir de quoi il s'agit. Ouh, Ouais. Moi, Ouh je là serai là là, des pour surprises, on jouer aime parce ça. que j'adore ce jeu, mais aussi pour les surprises. Je vais voir un petit peu s'il y a moyen d'être surpris. Oui. Peut-être moins Moi, je ne vais toi, pas vu lancer que dans la polémique parce que je ne suis pas un fan de Peut-être que je Oriflamme. les connaîtrai avant, les surprises. Ça, moi, je serai là pour les surprises. Je serai là pour- Je laisse Macmillan jouer et moi, je serai là pour les surprises. Moi, je connais les surprises, mais je serai là aussi. pareil. Bien, eh bien, écoutez, on a respecté le timing, Eh, on une est fois n'est pas mort, hein. coutume. Et mais en même temps, respecter le timing, 1 heure d'émission pour présenter les pôles du festival. En 1 heure, on donne beaucoup d'informations. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'informations à donner et qui met en lumière le fait que c'est bien une grosse machine. C'est le terme que j'utilise souvent en fait, mais parce que réellement c'est le cas en fait. C'est vraiment une grosse machine. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent toute l'année pour l'organisation du festival. Et donc, c'était ça, l'objectif, en tout cas, de cette première émission. Et je pensais que ça allait durer moins longtemps, en fait, mais finalement, non, il faut ce temps-là pour mettre en lumière Oui, toutes y a- les personnes qui participent. il y a quand même une trentaine de personnes réparties dans 10 pôles. Donc, Tout à fait. Ça me fait penser à une question brièvement, parce que ça m'interpellait, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une sorte un peu de boom de bénévoles cette année? J'ai l'impression qu'il y a eu comme pas mal de nouvelles têtes ou quoi, qu'on a incité à la première réunion BGF. Oui. Donc je me posais la question s'il y avait eu un boom cette année. En fait, cette année-ci, on a fait un vrai appel à des profils intéressants, on va dire, pour organiser le festival. Et du coup, on a triplé l'effectif des organisateurs par rapport à Ah ce qu'on oui. était du coup avant. Triplé, moi je À dirais peu doublé. près. Doublé, allez, si tu veux. Entre les deux, on va Allez, dire. Entre double et triple, 2,5. quoi. Par là. Voilà. Et c'est très agréable, d'ailleurs, on peut le dire, parce que on sent vraiment une énergie et une envie de développer plein de choses, du coup, dans toutes les équipes. Donc, c'est très, très chouette. Oui, ça nous redonne, nous, une certaine motivation. Pas mal de nouvelles énergies. s'y remettre, quoi. Ouais. Ça fait Oui, plaisir. surtout avec les conditions Et du coup, ma question, de l'année c'est- passée. C'est un peu besoin actuel, d'un petit reboost pour voilà, dans la société en général, mais bon, pour le BGF aussi, évidemment. Oui. Mais Alors, du Full coup, j'ai Panda, une t'avais encore question une qui va peut-être question intéresser les gens qui nous regardent. Oui, parce que voilà, je J'aime parlais pas tes effectivement questions, hein. de grossir les effectifs. Mais si. Mais elles sont intéressantes. Toi, tu les aimes pas, mais les gens, je suis sûr, c'est intéressant. Moi, je suis là pour poser les bonnes questions, les questions qui Vas-y. intéressent. Je vais devenir journaliste, Mais je le sens Je bientôt. vous ai prévenu Non, mais avant l'émission que je voulais là, pas de c'est dans questions votre. pièges, hein. Oui, Bon, ça va pour mais le c'est moment. pas des questions pièges. C'est Non, jusque-là, ça voilà. va. Donc l'équipe a grandi. Mhm. Voilà. Mais les gens qui nous regardent se disent tiens, j'ai loupé le coche du premier appel. J'aimerais bien devenir bénévole au BGF. Est-il encore possible et si oui, comment? Eh bien, Alors, le mieux, c'est de contacter le pôle bénévole, justement. Et donc, d'écrire à l'adresse bénévole@brusselsgamefestival.be. alors pour les gens, Et là, singulier, l'offre pluriel. pourra, Singulier, pluriel pour les gens, Charlotte? les deux passent. Les deux passent. Les mais deux c'est passent. pluriel, mais les deux passent. Voilà, comme ça, ils sont sûrs d'y arriver. Pas Et toutes d'excuses. les adresses, toutes les infos seront de toute Voilà, façon donc dans les si vous voulez descriptions de la rejoindre l'équipe. vidéo. Donc voilà. Oui. Je pense qu'il y a même des personnes qui vont voir la description de la vidéo avec des informations sans forcément regarder la vidéo en elle-même. Et donc, parce que c'est une source Alors, d'information il aussi raterait quelque importante. chose. Hein. Les descriptions, tout à fait. Ah oui. Les deux passent. Ah, cool. Mais donc voilà, c'était pour, tu vois, pour donner une belle occasion aussi aux gens qui voudraient nous rejoindre dans cette folle aventure.
N'hésitez pas. Donc c'était pas finalement une question piège, tu vois, Parce que bien amené, quoi. au final, moi et Charlotte, on a toutes les deux commencé par être bénévoles au sein du festival et juste faire des petites tâches qu'on nous demandait de faire. Et puis, on a trouvé ça tellement chouette qu'on s'est dit qu'on allait entrer dans l'équipe des organisateurs. Donc, voilà, on se prend vite au jeu. Tout à fait, je confirme. Bien, écoutez, on va conclure. Alors, je pense que voilà, on a donné pas mal d'informations là. Donc, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Déjà de nous suivre, ouais, c'est ça. Nous suivre sur les réseaux de sociaux. suivre sur les réseaux à la fois le BGF et vous pouvez aussi nous suivre individuellement, en tout cas Full Panda et moi-même sur notre chaîne, sur notre groupe Facebook. Vous pouvez nous suivre Renaud qui s'occupe de la communication sur sa chaîne et sur son groupe blog, Facebook aussi. Et vous pouvez suivre Cléonis aussi et vous le verrez la semaine prochaine. Et en tout cas, merci à vous trois. Merci à Nico pour la réalisation et Ouais, merci à alors, vous sur le chat. Et je propose du coup à Nico, s'il veut, de préparer un petit raid. Je vois qu'il y a le passe-temps qui est en train de jouer à la version 2 joueurs de Master World, qui est toute neuve. Et donc voilà, je vous propose de passer, après nous avoir écoutés, à cette exclusivité ludique pour ceux qui veulent. Voilà, un petit raid bien placé. Et vous qui êtes connectés, restez connectés. À la limite, allez chercher vos enfants, vos voisins qui se connectent. Et comme ça, on se fait un petit raid à Toulouse, tous ensemble, là, en Allez, force. tous à Toulouse. Tous à Toulouse, quoi. Allez, bonsoir tout le monde.